Imaginez un peu, pouvoir gérer absolument toutes vos tâches, qu'elles soient pro ou perso, sans jamais vous sentir sous l'eau. Eh bien, c'est possible. C'est justement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, la fameuse méthode Getting Things Done, ou, si vous préférez, l'art de la productivité sans le stress. Vous connaissez cette sensation d'avoir, 50 onglets ouverts en même temps dans la tête? C'est une liste de choses à faire qui n'en finit plus, des idées qu'il ne faut surtout pas oublier, des petits trucs, des gros projets. Bref, c'est cette charge mentale, cette surcharge constante qu'on va apprendre à dompter. Alors voilà une idée qui change tout. Notre esprit, en fait, c'est pas du tout un disque dur. C'est beaucoup plus comme la mémoire vive d'un ordinateur, vous savez, la RAM. Réfléchissez-y une seconde, la RAM, elle a une capacité limitée, n'est-ce pas? Si on la remplit à ras-bord avec des tâches en attente, l'ordinateur y rame et ralentit. Notre cerveau, c'est exactement la même chose. Il est conçu pour traiter les infos, pas pour les stocker à l'infini. Le laisser encombrer, c'est tout simplement le rendre moins efficace. Et cette citation, elle tape en plein dans le mille. Le vrai problème, au fond, c'est pas tant la montagne de travail, non. C'est le poids de tous ces engagements qu'on se trimballe dans la tête. Chaque petit « Ah, faut pas que j'oublie d'eux », c'est comme une alarme silencieuse qui tourne en boucle en arrière-plan et qui nous pompe toute notre énergie mentale. Bon, alors, on fait comment? La solution, c'est une vraie révolution dans notre façon de penser. Il faut à tout prix libérer notre esprit de ce job de gardien de liste. L'objectif, il est simple, mais il est incroyablement puissant. Il faut tout sortir de sa tête. Je dis bien absolument tout. Évidemment, pour oser faire ça, pour oser tout vider, il faut bien mettre les choses quelque part. Un endroit sûr. C'est ça qu'on appelle un système de confiance. Et franchement, peu importe l'outil, ça peut être un carnet, une appli sur votre téléphone, une simple bannette sur le bureau. Ce qui compte, le seul truc qui compte, c'est d'avoir une confiance aveugle en ce système. La certitude que rien, mais alors rien, ne passera à la trappe. Allez, voyons comment on met tout ça en pratique. Pour vraiment reprendre le contrôle, la méthode nous donne un plan d'action très clair. Ça se passe en 5 étapes et ça permet de maîtriser n'importe quel flux de travail. Ok, tout tient en 5 verbes, 5 actions clés. Capturer, clarifier, organiser, réfléchir et enfin agir. Ces 5 mots, c'est vraiment la colonne vertébrale de tout le système. On va les décortiquer un par un, vous allez voir, c'est très logique. On commence avec la première étape, capturer. Et celle-là, elle est cruciale. Le principe, c'est de prendre le réflexe de tout noter. Vraiment tout, sans aucun filtre. Une idée qui fuse sous la douche, hop, on la note dès qu'on sort. Une tâche qu'on vous donne en réunion, direct dans le système. L'objectif ultime, c'est de ne plus rien garder dans sa tête. Pour que ça marche, 2 petits conseils. Essayez d'avoir le moins de boîtes de réception possible et surtout, videz-les très régulièrement. Ok, une fois qu'on a tout capturé, on passe à l'étape 2, clarifier. Là, on va prendre chaque élément un par un et se poser la question. La question simple, mais qui change tout. Est-ce qu'il y a une action à faire? C'est cette question, et uniquement celle-là, qui va décider du sort de chaque chose qu'on a notée. Et la beauté du système, c'est la simplicité de ce tri. Si la réponse est non, qu'il n'y a pas d'action, on a 3 choix. Soit on jette, si ça ne sert à rien, soit on archive, si c'est une info à garder, soit on met ça de côté, dans une liste, un jour peut-être. Et si la réponse est oui, là ça devient intéressant. Ça veut dire qu'il faut agir et on passe à l'étape suivante. Et c'est là qu'arrive une règle, mais une règle d'or, la fameuse règle des 2 minutes. Le principe est ultra simple. Si une action prend moins de 2 minutes à faire, on la fait tout de suite. On ne la note pas, on ne la planifie pas, on la fait. C'est une astuce d'une puissance folle pour se débarrasser de dizaines de micro-tâches qui polluent nos listes et notre esprit. Cette phrase résume tout, non? Pourquoi avoir la même pensée 2 fois? C'est une question de bon sens en fait. Pourquoi laisser un petit truc nous revenir en tête encore et encore, alors qu'on peut s'en débarrasser en un claquement de doigts? Chaque petite tâche faite immédiatement, c'est de l'énergie mentale qu'on économise pour ce qui compte vraiment. Ok, super pour les trucs de moins de 2 minutes. Mais pour le reste, on fait quoi? C'est là qu'on touche à un autre concept clé de la méthode. Un concept qui transforme le brouillard en action concrète. C'est ce qu'on appelle la prochaine action. Regardez bien la différence, c'est flagrant. Une to-do list classique, ça ressemble à quoi? On a des trucs vagues comme banque ou anniversaire maman. Rien que de lire ça, c'est un peu angoissant parce que notre cerveau doit encore se demander « Ok, mais je fais quoi concrètement ?» La méthode GTD, elle, nous force à être hyper précis. Il faut définir la toute première action physique, visible. Pas banque, mais déposer le chèque à l'agence. Pas anniversaire maman, mais appeler le fleuriste pour commander un bouquet. Vous voyez, la barrière mentale, pouf, elle disparaît. Il n'y a plus qu'à faire.
Alors, au final, qu'est-ce que ça te donne quand on met tout ça bout à bout? Un système externe auquel on fait confiance et des listes de prochaines actions hyper claires, eh bien, on obtient la promesse du début. Une productivité qui explose, oui, mais sans le stress qui d'habitude va avec. Le but ultime, l'état qu'on recherche, c'est ce que les experts en arts martiaux appellent avoir l'esprit comme de l'eau. C'est une belle image, non? Imaginez un lac parfaitement calme. Si on y jette un petit caillou, l'eau réagit juste ce qu'il faut, puis il redevient calme. Un esprit qui fonctionne comme ça, il est clair, il est serein, il est capable de répondre à n'importe quoi sans paniquer, sans surréagir. Et c'est ça, le vrai trésor, le gain final de toute cette organisation. En arrêtant de se battre constamment avec des milliers de petites choses, on libère notre ressource la plus précieuse, notre attention. Et tout cet espace mental qui se libère, eh bien, il devient enfin disponible pour ce qui compte vraiment, pour la créativité, pour la stratégie, pour penser à nos grands projets, à ce qui nous fait vibrer. Alors pour finir, une toute petite question, histoire de commencer tout de suite. Là maintenant, quelle est la chose qui vous trotte dans la tête? Le truc qui revient sans cesse. Prenez juste une seconde, attrapez un bout de papier ou votre téléphone et notez-le, capturez-le. Voilà, c'est le tout premier pas. Le premier pas vers un esprit plus clair et une productivité enfin sous contrôle.